maintenant, pour conclure, parce qu'on a un peu fait le tour de notre webinaire, aux organisateurs, Sarah Jafour, Thomas Cresset et Guillaume Brunel. Ensemble, on va revenir sur les quelques points qu'il faut retenir peut-être à chaud de ce webinaire, en commençant par Thomas. Je sais que tu voulais insister sur l'enjeu de sobriété aussi des usages qu'on n'a pas questionné aujourd'hui, en tout cas peut-être un tout petit peu en filigrane. Oui, effectivement, ouais, je trouve que ce tour de plaine était vraiment très intéressant d'un point de vue technique, mais effectivement, dans les conceptions, on n'a pas évoqué les aspects sobriété numérique, et c'est pas effectivement parce qu'on a l'accès des fois à des gros débits qu'il faut forcément les utiliser. Ou en tout cas, il y a la question de Christian Germain justement sur les architectures avec des traitements locaux pour minimiser les flux de données. Je trouve qu'ils sont très intéressants et très bien illustrés par CAP 2020. Il y a d'autres exemples de services qui existent, qui sont des fois conçus avec un prisme de réflexion citadin où on n'est pas limité par les débits et on imagine les services nos limites en termes de flux de données, et c'est pas forcément déjà la réalité, on l'a vu dans les territoires agricoles, c'est pas forcément non plus souhaitable à large échelle non plus. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'important à avoir en tête au-delà des aspects techniques sur les conceptions en fait de ces outils. Guillaume, de ton côté, la question de la compatibilité des équipements est aussi à bien avoir en tête. Oui, c'est ça. Bon, on l'a vu, il y a des technologies qui évoluent vite, qui peuvent disparaître, et donc pour les gens qui utilisent ces technologies, ça va être le plus transparent possible. C'est-à-dire, si demain la 2G disparaît, il faut que les équipements soit ont une autre techno à disposition, soit voir comment on peut faire évoluer le matériel existant pour qu'il y ait toujours une continuité de service sur les équipements mis en place. Continuité de service dépend aussi de la couverture. Et Sarah, donc on a vu avec l'ARCEP quelques actions de lobbying possibles. Ouais, les moyens de mettre en œuvre donc des actions de lobbying locales et nationales pour la levée des zones blanches. Donc ça, c'est Guillaume de Corzan qui évoquait le New Deal mobile avec la couverture, le dispositif de couverture ciblée. Et ça paraît intéressant, notamment pour des structures comme des coopératives ou des négoces qui pourraient un peu faire avoir du poids et solliciter des municipalités dans certaines communes ou des préfectures pour peut-être répondre à un besoin de leurs adhérents ou de leurs coopérateurs. Ça semble une piste à explorer. Et puis on l'a vu aussi pour la 5G avec notamment les territoires relevant du zonage territoire d'industrie, qui sont aussi des zones rurales et qui peuvent être aussi par ce biais-là, voilà, quelques mots-clés à utiliser pour faire un peu de lobbying local. Et enfin Thomas, pour conclure, on l'a vu avec Sandrine, les atouts et les limites comparées du Internet par satellite par rapport au terrestre. Et puis on a compris aussi, et, en tout cas moi j'ai mieux compris, la complémentarité aussi à jouer entre ces deux modes d'accès à Internet. Et on l'a bien vu avec la présentation de Trimble, où c'était déjà rentré dans les usages, dans les conceptions, d'avoir déjà hybridé des systèmes terrestres avec des systèmes satellitaires pour, on va dire, assurer une couverture exhaustive spatialement. Et du coup, là-dessus, c'était très bien précisé aussi par Sandrine sur l'importance aussi et le rôle, on va dire, palliatif que peut apporter le satellitaire, de pouvoir apporter une solution quand le réseau terrestre n'est pas encore là, en attendant qu'il soit déployé, avec des limites de coût effectivement dans certains cas, mais on voit que ça bouge beaucoup. Ça invite à suivre de près ce qui se passe, je trouve, sur à la fois le tableau sur les constellations mondiales, qui posent des questions effectivement en termes de mobilisation et d'occupation des orbites terrestres. Mais en tant qu'utilisateur, en tout cas, c'est à suivre de près pour voir comment ça évolue, à la fois en termes de caractéristiques techniques et puis de coûts et d'offres commerciales aussi pour les entreprises qui veulent intégrer ces systèmes de communication dans leurs services, pour les rendre plus robustes, plus avec des capacités de passage à l'échelle et d'internationalisation. C'est que c'est des sujets aussi pour les boîtes, pour les entreprises françaises qui déploient des services commerciaux, et du coup il y a un frein qui se lève facilement avec la connexion satellitaire, où on n'est pas dépendant des réseaux de tel ou tel pays. On a un système qui est directement passable à l'échelle mondiale. Donc très intéressant en tout cas de faire cet aperçu-là, et puis aussi d'identifier des infrastructures françaises qu'on a qui sont compétentes pour nous accompagner et nous renseigner, parce qu'on voit que ça bouge beaucoup et que peut-être que l'état des lieux sera encore actualisé dans 6 mois, dans un an. Donc merci encore pour les aiguillages qu'ont fait on va dire l'ARCEP pour les réseaux mobiles, et puis aussi le CNES avec le programme César. Et puis on le comprend avec Sandrine qu'il y a une véritable révolution à attendre fin d'année, dès début d'année prochaine,
en termes d'accessibilité de ces technologies satellitaires. Merci à tous les trois pour ces petits éléments de synthèse. Je passe la parole à Sarah pour quelques infos complémentaires. Donc des infos en termes de ressources. Ouais, concernant les présentations qui ont pu être faites, et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des liens, des ressources. Voilà, quelques liens pour la présentation qui a été faite par Guillaume en début de webinaire. Et puis on précise aussi que le replay du webinaire et l'ensemble des supports sera mis à disposition sur le site de la chaire agrotique dans les prochains jours. Tout à fait. Et peut-être un rapide point sur les prochaines dates à retenir. Donc le 7 juillet, la semaine prochaine, rassemblement du CTIFL autour de la robotisation et l'automatisation donc en maraîchage. Et une autre date à retenir, donc qui sera le prochain séminaire de la chaire agrotique. Donc on repasse sur un format séminaire en présentiel. Ce sera a priori le 13 décembre à Bordeaux et sur la thématique numérique et gestion de la ressource en eau, mais on reviendra vers vous avec plus d'infos la date approchant. Voilà, donc merci encore à tous les intervenants et merci Pierre pour l'animation. Et voilà, j'espère que ce webinaire aura répondu à toutes les interrogations que vous posiez. Avec grand plaisir en tout cas. Merci à vous les organisateurs, merci aux intervenants, on l'a dit. Et merci aux participants pour l'ensemble des commentaires et des questions qu'ils ont partagées et puis les réponses à l'enquête de satisfaction qu'ils vont nous apporter dans les prochaines secondes ou demain, un mail de rappel vous sera envoyé. Merci à tous et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.